Bonjour tout le monde, mon nom est Luc Sévigny, je suis psychologue ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement. Puis aujourd'hui, je viens vous parler plus spécifiquement d'acceptation. OK? Un petit mot sur l'ACT avant de plonger dans le vif du sujet. La thérapie d'acceptation et d'engagement est une thérapie cognitive comportementale. On s'intéresse au comportement, on s'intéresse aux cognitions, à la façon de penser. OK? Puis, l'ACT a ajouté à tout ça des techniques d'acceptation et ce qu'on appelle la pleine conscience. Vous avez sûrement entendu parler depuis quelques années la place que prend la pleine conscience. Bien, l'ACT est là-dedans aussi, utilise ça. C'est des outils très, très efficaces, très aidants. OK? Alors, dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, on va centrer notre travail beaucoup sur les valeurs, nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Puis comment on peut faire des actions qui sont en lien avec nos valeurs? Le principe étant, quelqu'un qui fait plus d'actions connectées sur ses valeurs a statistiquement plus de chances de se faire une vie heureuse et nourrissante. Si ce que je fais va dans le sens de ce qui est vraiment important pour moi, c'est le gros bon sens. Ça devrait me faire une vie plus sur mesure. OK? Mais à ça, il y a nos obstacles intérieurs, nos peurs, nos anxiétés, tout ce que notre tête nous dit. Appelons ça nos schémas, appelons ça nos patterns. Il y a ce qui est important, puis il y a nos obstacles. J'aime le monde, mais je souffre d'anxiété sociale. Fait que plutôt que de faire juste des actions qui vont dans le sens de mes valeurs, vu que je souffre d'anxiété sociale, ça se peut que quand je suis invité à un 5 à 7, ben, l'action que je vais faire, c'est que je n'irai pas au 5 à 7. OK? À gauche, on va avoir, au lieu d'avoir des actions de rapprochement, on se rapproche de nos valeurs, on va avoir des actions d'éloignement. On s'éloigne de nos souffrances. C'est ça l'objectif, c'est de ne pas souffrir. OK? Fait que s'il y a un 5 à 7, c'est un exemple, mais il y en a des millions d'exemples. OK? Mais prenons celui-là. J'irai pas au 5 à 7, c'est un outil pour ne pas sentir mon anxiété, ce mal-être-là. OK? C'est un outil qui fonctionne. De 5 à 7, je vais être à la maison, je vais être chez moi, je ne serai pas nerveux. Ah, j'ai-tu bien fait de ne pas y aller? C'est ça que ma tête se dit. Cet outil-là fonctionne à court terme. C'est ça l'affaire. Généralement, c'est des outils comme ça, c'est une forme d'évitement, une façon d'éviter. Fonctionne à court terme, de 5 à 7, je ne suis pas nerveux. Mais le lendemain, le surlendemain, puis la semaine d'après, il y a un dîner, il y a un autre 5 à 7, il y a des bonnes chances que ce que je vais faire pour ne pas sentir mon anxiété, ça va être de ne pas y aller. Parce que cet outil-là, qui est de ne pas y aller au 5 à 7, à long terme, ça ne m'apporte rien, ça ne m'apporte pas d'outils, ça ne m'apporte rien en termes de gestion de mon anxiété. J'ai pas plus d'outils dans mon coffre d'outils une semaine après qu'une semaine avant, parce que je ne suis pas allé au 5 à 7. J'ai le même nombre d'outils. À un moment donné, ce que ça fait, c'est que ça réduit le nombre d'outils qu'on va avoir. Puis ça va faire éventuellement qu'on peut se ramasser avec un outil. C'est de ne pas y aller, faire d'évitement. J'ai un coffre d'outils, puis il y a un outil dedans, faire l'évitement. Fait que c'est un outil qui fonctionne à court terme, de 5 à 7, je ne suis pas nerveux. Good. Lui apprend ça. Mais c'est un outil qui ne fonctionne pas à long terme. Une semaine après, il n'est pas plus. Ça ne donne rien. Fait que ça va amener un mieux-être à court terme, ça va amener rien à long terme, ou même souvent un mal-être. Ça va empirer les choses souvent à long terme. Puis, troisièmement, c'est que cet outil-là de ne pas y aller, souvent, va nous éloigner de ce qui est important pour nous.
En allant pas au 5 à 7, je me rapproche pas des humains, des gens. Si c'est quelque chose d'important pour moi, c'est les humains qui m'entourent. Je reste chez nous, je m'en éloigne. Fait que c'est un outil dans ces trois paramètres-là. À court terme, c'est payant. À long terme, ça ne l'est pas. Puis en termes de valeur, ça nous éloigne de nos valeurs. OK? Puis ça fait que, très souvent, on se ramasse coincé. On appelle ça dans une boucle coincée. C'est que je prends cet outil-là, ça marche, ça m'éloigne de telle souffrance. Là, c'est de l'anxiété. Mais la fois d'après, je me ramasse à la même place que j'étais. Avec cette souffrance-là, je prends cet outil-là, ça m'éloigne de ma souffrance, puis on boucle. Puis c'est pour ça que vous avez souvent, les humains, on a l'impression, coudonc, je fais tout le temps la même affaire. Quand j'arrive dans tel genre de situation, je fais tout le temps la même affaire. Ben ça en est une des raisons, ça. C'est qu'on se retrouve dans des boucles de qu'est-ce qui est important versus qu'est-ce qui sont les obstacles, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. OK? Fait que l'acte va, on va travailler à toujours observer. La tâche d'observation, c'est la tâche de base de l'acte. C'est ralentir, parce que si on roule à 160 et on veut observer autour ce qui se passe, on ne verra pas. Fait qu'on se ralentit, premièrement. Deuxièmement, on observe. C'est quoi qui se passe? Si, par exemple, il est rendu 6 heures, pendant qu'il y a un 5 à 7 là-bas, puis je suis capable de tourner la lentille, de me ralentir, puis me ralentir et tourner la lentille, ça se peut que je vois que, coudonc, qu'est-ce que je fais là? Là, je suis en train d'être seul à la maison alors que il y a des gens que j'aime qui prennent un verre ensemble. Puis qu'à force d'observer ça, je vais être capable peut-être de me dire, coudonc, c'est vraiment ça que je veux, hein? Puis d'être capable de choisir autre chose, de choisir une autre action, plutôt que de faire une action d'éloignement, que je serais capable peut-être de faire une action de rapprochement. Puis ça se peut qu'au début que ce soit trop chargé, puis ça se peut qu'à un moment donné, je sois capable de dire, ben, je vais aller faire un tour, 5 minutes, y aller tranquillement, pas longtemps, essayer des choses. N'oubliez pas, l'action est thérapeutique. C'est toujours dans ce coin-là que ça se passe. C'est pas juste en comprenant puis en restant en retrait. L'action est thérapeutique. Puis à un moment donné, d'être capable de choisir autre chose. Si on ne fait pas ça, on a des grandes chances que ce soit nos patterns qui mènent notre vie. Nos patterns qu'on a élaborés depuis notre adolescence, depuis notre enfance, depuis des patterns qui peut-être parfois faisaient le travail à l'époque, mais des patterns qui ne font plus le travail. Ça n'apporte plus le mieux-être, la satisfaction que ça apportait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si c'est des patterns qui mènent, je ne peux rien faire. Bon, je peux faire quelque chose. Je peux choisir. Le contraire de pattern, c'est choisir. Donc, on a nos valeurs, ce qui est important pour nous, les actions qu'on fait qui vont dans le sens de nos valeurs, comment on met nos valeurs en action. Okay? Puis on a nos obstacles, ce qui nous en empêche, ce qui nous limite, ce qui est dans le chemin. Puis de ces obstacles, il va y avoir des actions qu'on fait pour ne pas être en contact avec ces obstacles-là, ces anxiétés-là, ces peurs-là. OK. Ce que l'acte t'encourage à faire, c'est choisir des actions engagées qui vont aller dans le sens de nos valeurs, plutôt que contre nos obstacles. OK. On fait des actions qui sont engagées. Qu'est-ce qu'on fait avec ces obstacles-là? Si on ne fait pas d'action pour ne pas les sentir, on va les sentir. C'est là qu'arrive l'acceptation. OK? L'acceptation, regardez, je vais partager quelques petites choses avec vous. D'après Kotsu et Eren, le processus s'est tiré des livres pour psychologues, pleine conscience et acceptation. OK? Ça intéresse quelqu'un. Le processus d'acceptation consiste en un accueil sans réserve et sans jugement de la totalité de son expérience du moment. Il est question d'une acceptation sans réserve et sans jugement.
On s'entend dessus qu'avant d'arriver là, ça peut prendre un bout de temps. Fait qu'on va essayer d'accepter que ça nous prenne un bout de temps avant d'accéder à l'acceptation. Mais c'est dans ce sens-là. C'est d'être en contact avec ce qui nous habite. Là, on parle de ce qui n'est pas agréable, parce qu'être en contact avec nos joies, d'habitude, c'est pas si pire. Mais d'être en contact avec nos peines, d'être en contact avec nos peurs, nos angoisses, nos schémas, nos patterns, c'est plus compliqué. OK? Ici, j'avais d'autres choses que je voulais vous citer de thérapie d'acceptation et d'engagement. Schoendorf, Yana Grande et Marie-France Bolduc. OK? Comme l'autre de tantôt aussi, même maison d'édition. Là où l'évitement expérientiel va prescrire de s'éloigner de son expérience intérieure, l'acceptation va encourager à s'en rapprocher afin d'avancer en direction de ses buts. Afin d'avancer en direction de ses buts. Plutôt que d'éviter puis pas sentir, je vais mettre de l'énergie pour pas sentir ça, je vais accepter de sentir ça le plus possible. C'est un chemin, ça, OK? Et ce faisant, là, je vais être plus capable, je vais être plus à même de faire des actions engagées qui vont aller dans le sens de mes valeurs, réellement de mes valeurs. Plutôt, moi j'appelle ça faire des actions pour pas être mal versus faire des actions pour être bien. Des actions pour pas sentir ça, c'est des actions pour pas être mal. Un exemple, si pendant mon enfance, j'étais battu physiquement 2 fois par semaine, puis que après un bout de temps, j'ai découvert que si je parlais pas, si je prenais pas de place, si je me refermais, si je longeais les murs, on m'oubliait, puis je me faisais pas battre. Ben, si je continue ce processus-là des années de temps, c'est bien possible que je vais être un adulte qui prend pas de place, qui prend pas d'expansion, qui longe les murs, puis qui prend pas de place. Mais cet outil-là, qui faisait le travail d'une certaine façon quand j'étais petit, quand je me faisais pas battre, il servait à ne pas se faire battre. Ce même outil-là que j'ai conservé jusqu'à l'âge adulte, qui sert à ne pas me faire battre. J'appellerais ça peut-être un outil pour pas être mal. J'appellerais peut-être pas ça un outil pour être bien. Ne pas me faire battre, ne pas se faire battre, ça rend pas quelqu'un heureux. Ça fait pas une vie riche et nourrissante. Fait que des outils pour éviter la douleur, la souffrance, puis des outils pour se connecter à nos valeurs, puis agrandir notre zone de confort, puis prendre de l'expansion. C'est là-dedans qu'on est. OK? Fait qu'on va essayer d'être plus en contact avec ce qui nous habite. La peine, ça fait partie de la vie. La normalité, c'est pas juste des choses agréables, puis c'est la joie est normale, puis la peine est anormale. Ça fait partie de la vie. La pluie fait partie de la vie. C'est pas que la normalité, c'est qu'il fasse beau, puis de temps en temps, OK, il faut souffrir qu'il pleuve, mais c'est pas normal. Ça fait partie de la vie. C'est moins agréable. Il y a des émotions, des expériences intérieures qui vont être souffrantes. Ça, j'achète ça. Mais c'est normal, ça fait partie aussi de la vie. Plutôt que d'essayer d'être en contact avec ma joie, puis pas être en contact avec ma peine, on va cultiver autre chose. On va cultiver d'être en contact, puis d'accueillir, d'accepter notre expérience intérieure. OK? Il y en avait un petit dernier aussi que je voulais vous partager rapidement. Là, ce livre-là, c'est Monestès et Villette, Thérapie d'acceptation et d'engagement. Ça s'adresse aux psys. C'est un livre pour les psys. Ouais. Ici, une fois, l'inutilité et les risques de la lutte mis en évidence avec la personne, il s'agit de l'aider à s'en détacher, à créer un nouveau contexte d'apparition des pensées, des émotions, des souvenirs et des sensations. L'axe majeur de ce travail repose sur l'acceptation. Il est important que la personne en perçoive l'intérêt et soit progressivement capable
de la mettre davantage en acte. L'axe principal, c'est l'acceptation. Je ne peux pas ne pas accueillir, puis refouler, puis refuser. Je vais aller en thérapie, puis je chemine d'une main, puis je me fouette de l'autre. Ça fait partie de la vie. C'est une pierre de fondation de la démarche, l'acceptation. OK? Ce que nos deux, on parlait d'action engagée, on parle d'acceptation. L'action engagée, ça va être sur des choses sur lesquelles on a du pouvoir. Puis l'acceptation sur des choses sur lesquelles on n'a pas. Mettons, avec. Ça ne veut pas dire de ne pas faire d'action, de ne pas prendre soin de. Accepter, c'est je fais plus rien et je suis passif. Non, c'est une position active. Autant, mettons, avec mon anxiété, je vais faire des choses pour m'aider avec mon anxiété. OK? Faire de l'exercice, bien manger, boire davantage d'eau, ne pas boire de café ou diminuer la consommation, ne pas boire d'alcool ou diminuer la consommation, mieux gérer mon sommeil, etc. C'est toutes des choses qui vont m'aider avec mon anxiété à mieux vivre mon anxiété. Si je mange mal, puis si je prends de l'alcool, puis si je bois 14 cafés par jour, ça va affecter mon anxiété. Je vais faire ça. Mais ce qui va rester, ce qui va être là pareil, quand même, ce qui va me suivre, que ce soit une question de tempérament ou que ce soit une question de scénario, des enjeux de scénario, j'ai intérêt à l'accueillir plutôt que de lutter puis de faire comme si ou faire comme si c'était pas là ou d'éviter. OK? Des, des, des expériences sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, être pris dans un embouteillage, certaines injustices de la vie, la météo, la maladie, vieillir, les douleurs chroniques, la mort, etc., etc. Un exemple bien simple, vous êtes pris dans un embouteillage, vous êtes dans l'auto, puis ça fait 5 minutes que ça bouge pas, ou ça bouge un petit peu, comme ça, pouce à pouce. C'est très possible que la colère va l'emporter. Si j'arrive à tourner la lentille, à me ralentir, à m'observer, je vois qu'il y a une partie de l'expérience sur laquelle je n'ai aucun pouvoir. Les autos qui m'entourent, qui sont en avant de moi, les travaux de construction, de réparation de la route, j'ai aucun pouvoir là-dessus. J'ai du pouvoir sur comment je vis la situation. Ça, j'ai du pouvoir là-dessus. Alors, je respire. Je respire. Je reviens dans mon corps. L'attention peut être à une place. Je peux être dans mon corps, dans le présent ou dans ma tête. Si je suis en colère, je suis dans ma tête. Si je peux revenir ici, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire porter attention à ce qu'on fait, ou à ce qui est autour de nous. L'acte appelle ça le monde des cinq sens. Je trouve que c'est une belle façon de nommer ça. Les cinq sens, c'est le corps. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Les sens sont dans le corps. Fait qu'on va utiliser le corps pour s'aider à revenir, puis à rester le plus possible dans le présent. Lui peut pas aller ailleurs. La tête peut aller ailleurs. Fait que je vais revenir dans ma respiration. Je vais, je peux me mettre de la musique. Je vais voir qu'est-ce qui peut m'aider, qui seraient des actions engagées pour m'aider à retrouver une certaine paix. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Là-dessus, je peux avoir un certain pouvoir. OK? Il y a certaines choses de la vie sur lesquelles on n'a pas. Un événement triste qui arrive, quelqu'un qui décède, ou des peines, des tristesses, des deuils, des frustrations. Il y a peut-être un bout que je peux accueillir, accepter, plutôt que de lutter. OK? Je vais vous montrer un petit graphique que j'utilise de temps en temps, puis que je trouve très parlant. OK? On va parler dans une situation X. On va parler de être coincé en automobile à l'heure de pointe, dans un bouchon, ça avance pas.
La désagréabilité de l'expérience, le taux de désagréabilité. Imaginons que ça se fait, ça, calculer le taux de désagréabilité. Pour l'exemple, OK? Je suis dans l'automobile, je suis tout seul, je suis dans le bouchon, l'auto arrête, puis c'est comme un stationnement sans fin. Désagréabilité de l'expérience, on va dire, pour l'exemple, en soi, l'expérience, le ici maintenant, c'est bien choquant, mais dans les faits, ça va me retarder peut-être de 10 minutes, 15 minutes à la maison. OK? C'est en bas de 5, ça, dans les faits. Là. 10 minutes d'envie, je peux pas mettre ça à 8. Là. Ma colère peut être à 8, mais l'expérience comme telle, mettons que c'est à 4. Mettons que je donne un 4. Fait que ça, le taux de désagréabilité, c'est x égale 4. OK? Ça, c'est dans le monde des 500. Ce que ma tête me dit, c'est tout le reste. Ça, c'est y. C'est le taux de désagréabilité de ce que je me dis dans ma tête. Ça, je suis en haut de 4. Mettons qu'au plus bas, je peux mettre 5. Fait que y égale 5. Quand je suis dans mon 10-15 minutes de bouchon, mon expérience, c'est pas 4. L'expérience égale x plus y égale 4 plus 5 égale 9. C'est 9. Mon expérience de mal-être, de colère intérieure est de 9 sur 10. Et soyons conscients que la plus grande partie de cette désagréabilité-là, de cette colère-là, est générée par ma tête. Si j'arrive dans le bouchon, la colère monte, puis j'arriverai à me ralentir. En me ralentissant, j'arriverai à tourner la lentille puis à m'observer. Puis je verrai que ma colère est à 9. Puis je suis dans une situation où j'ai aucun pouvoir. De lutter, de refuser l'expérience, fait que je la vis à 9, la colère. Contribue à ce que ce soit à 9. Lutter plutôt qu'accueillir. Là, si je le vois, c'est possible que je fasse un choix, puis que je dise, attends, je vais faire des actions engagées. Je vais faire, qu'est-ce que je peux faire comme action? Qu'est-ce que je peux choisir qui me rapprocherait de quelque chose d'important, comme moi je dirais la paix intérieure, mettons. La, la violence, ça peut être intérieur. La colère, ça peut être assez violent intérieurement. C'est tout ce qu'on peut se dire, tout ce que notre tête peut nous dire. Fait que je vais prendre le temps de respirer. Je vais me donner quelques respirations. Fait que j'ai fait ralentir, observer, choisir. ROC, ROC, exercice de base. N'oubliez pas ça. Puis quand je vais choisir, là, je fais des actions comme je reviens dans mon corps. Je reviens dans l'auto. Pas dans ma tête en avant en train de fulminer contre les employés qui travaillent sur la route. Non, je reviens dans l'auto, je respire, je me ralentis. Puis à mesure que je fais ça, c'est sûr que ça va baisser. C'est sûr que ça va baisser. Ça va peut-être baisser jusque-là. Mettons qu'au lieu d'être à 9, je serais à 6. Ah, c'est déjà pas mal. J'ai déjà sauvé quelques points. Si j'arrivais dans un monde idéal à faire ça comme ça, je n'aurais que la situation. Puis en fait, la situation, s'il n'y avait aucun dialogue intérieur, si notre cortex ne générait rien, la situation, ça serait pas pire que ça. Dans le fond, je suis dans l'auto, je suis à l'abri des intempéries, puis je suis assis sur un bon fauteuil, puis j'ai la radio, je peux me faire mettre de la musique. Puis... Fait que la très grande majorité de ce que je vis
comme désagréabilité, finalement, c'est plus juste 4, c'est peut-être 9. Puis ça, on a du pouvoir là-dessus. L'acceptation. Appelons ça l'accueil. On a ce pouvoir-là là-dessus. Puis ça, c'est quelque chose qui se cultive. Moi, j'aime bien le mot cultiver parce que je trouve que la tête aime pas ça, le mot travailler. Quand quelqu'un me dit, ben, je vais travailler là-dessus, je dis, bon, essaie d'en faire le travail, on va essayer de cultiver ça. OK? On va essayer de semer, cultiver ce qu'on veut qui pousse. Ben, ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça cultiver. J'aimerais ça que ça pousse. Tout simplement. J'ai pensé à un petit exercice qu'on va faire ensemble, que je vais vous suggérer qu'on fasse ensemble, sous forme de méditation, pour que vous puissiez, on va essayer de le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire avec moi ici, vous allez pouvoir le faire quand vous allez être seul. Si vous le refaites, ça se fait. C'est pas si, mais c'est pas infaisable, ça se fait. Il faut prendre le temps. Puis c'est pour essayer de sentir ce que ça fait, l'accueil, physiquement. C'est pas juste quelque chose de cognitif, de faut que j'accueille, puis non. Ça, vous allez voir, ça a un impact sur nos pensées, ça a un impact sur nos émotions, ça a un impact sur le corps, comment le corps baisse de sa tension. Puis ce qu'on va faire dans cet exercice-là, c'est que on va commencer, on va juste respirer, OK? Revenir dans le corps, dans le présent, juste faire ça un peu pour prendre s'enraciner le mieux possible, rapidement. Je ne veux pas prendre une demi-heure non plus pour le faire parce que c'est une vidéo. C'est déjà pas mal long pour le format YouTube. Euh, Puis on va essayer après ça de sentir la lutte. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on sent quand on lutte? Exagérer cette position de lutte-là pour le sentir, pour aller le plus possible du côté de la lutte pour sentir ça, pour que ça fasse un effet de contraste sur, après ça, on va lâcher prise. On va essayer d'aller à l'autre extrême, du côté du lâcher prise. L'objectif de ça, c'est qu'en exagérant la lutte, ça devrait m'aider à sentir c'est quoi le lâcher prise, l'accueil, l'acceptation. Les méthodes de relaxation de Jacobson, ceux qui connaissent ça, ça va un peu dans ce sens-là. C'est là qu'on a pris ça. C'est que la relaxation de Jacobson, c'est qu'on va prendre une partie du corps, les bras, mettons, puis le visage, n'importe quelle partie du corps, puis on va commencer par les tendre, sentir la tension, pour après ça avoir l'effet de contraste en détendant. Là, on le sent. Parce que si on part d'un état courant, puis qu'on fait juste détendre, quelqu'un qui n'est pas habitué, il peut avoir de la misère à sentir la différence. Mais si on part d'une tension excessive, ça va nous aider à sentir la détente. On va faire la même chose avec la lutte d'un côté, qu'on va essayer de rendre excessive, et l'accueil. Pour faire ça, on va fermer l'écran. On va la faire dans le silence parce que je vais vous demander de vous installer juste pour être confortable. Il n'y a pas de position pas correcte. C'est juste pour être confortable. Respirez librement. Puis idéalement, fermez vos yeux. Si vous n'êtes pas bien les yeux fermés, ben, les garder ouverts. Puis peut-être fixer un point pour que pas être distrait par un regard qui va chercher de l'information à gauche pas à droite, puis que ça déclenche des pensées. Fixer un point. Puis, mais si c'est possible, idéalement, les yeux fermés, ça permet un meilleur contact avec soi-même. OK? Fait qu'on va essayer ça ensemble. OK. Installez-vous confortablement, donc. Fermez vos yeux ou laissez-les ouverts en fixant un point. Et puis, on va faire ça ensemble. Je vais juste couper l'image pour pas qu'il y ait de distraction. Et puis, tout ce que vous allez faire pour les prochaines minutes, ça va être de laisser votre corps respirer comme ça vient, comme il respire, sans rien changer. Puis moi, je vais vous parler pendant ce temps-là.
OK? Allons-y. Vous avez les yeux fermés, vous êtes bien assis, confortablement. Il n'y a pas de position préétablie, simplement d'être confortable, puis de respirer librement. Puis tout ce que vous allez faire pour les prochaines minutes, c'est de laisser votre corps respirer, puis observer votre respiration. Laissez votre corps respirer comme il veut, comme ça vient, sans rien changer, sans rien évaluer. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon. Vous faites juste observer votre corps respirer, comme ça vient. Vous observez l'air qui rentre, puis l'air qui sort, tout simplement, uniquement. Observez les sensations corporelles qui sont reliées à votre respiration. Les sensations corporelles, l'air frais dans les narines, dans la gorge, les côtes qui bougent un peu, le ventre qui bouge un peu. Uniquement, pas à pas, l'air qui rentre, puis l'air qui sort. Puis observez comment rapidement votre tête vient détourner votre attention. Puis à un moment, vous êtes dans le présent, à observer votre respiration, vos sensations corporelles, puis l'instant d'après, vous êtes dans votre tête avec des pensées, quelles qu'elles soient. Pensées sur ce qui va se passer demain, ce qui s'est passé hier, des pensées sur l'exercice qu'on est en train de faire. Le contenu importe pas du tout. C'est juste d'observer qu'à un moment, on est dans le présent, puis à un moment, on est dans notre tête. C'est normal. C'est le rôle de la tête de penser. Fait que c'est normal qu'on se retrouve dans notre tête. Juste observer. On essaie d'accueillir ça parce que c'est normal. Puis on revient au corps. On revient, on ramène notre attention au présent, au corps, à la respiration, aux sensations corporelles. L'air qui rentre, puis l'air qui sort. Puis à chaque fois que vous allez observer que vous vous retrouvez dans votre tête avec des pensées, ben, vous faites la même démarche, vous observez, observez, prendre conscience, accueillir, puis revenir, puis revenir, puis revenir. Faites juste ça. Comme ça, on devrait passer un petit peu plus de temps dans le présent qu'on ne le ferait normalement, qu'on essaie juste de respirer, suivre l'air qui rentre, l'air qui sort, les sensations corporelles, puis on revient quand on se retrouve dans notre tête. Uniquement ça. Vous pouvez ajouter à ça un scan du corps, c'est-à-dire observer chaque partie du corps, puis observer si vous y décelez des tensions. Puis si vous décelez des tensions, ben simplement les détendre en respirant. Vous pouvez commencer par la tête, le cuir chevelu, puis vous descendez jusqu'au bout des orteils. Puis lorsque vous cernez une tension, petite ou grande, simplement la détendre.
Puis vous continuez à observer la partie suivante. Puis quand vous aurez terminé, vous revenez à simplement, uniquement observer votre respiration. Là, vous pouvez observer comment ce qui est en mouvement, ce qui travaille dans votre corps, c'est simplement, uniquement la respiration, le cœur qui bat, puis que vous vous observez respirer. C'est juste ça qui se passe. Puis appréciez le moment, ce moment de présence, ce moment, la qualité du moment. OK? Puis là, essayez de prendre, vous pouvez faire un Polaroid. Essayez de garder une image mentale. C'est très corporel, c'est pas une image visuelle, c'est très un Polaroid corporel de l'expérience, ici maintenant. OK? Puis appréciez la détente du corps, appréciez le moment. Puis là, on va le comparer à d'autres choses. Toujours en respirant, toujours en revenant. Quand vous vous observez, que vous êtes dans votre tête, vous revenez, puis vous revenez, puis vous revenez. Puis ce Polaroid-là, qui est plutôt détendu, va être dérangé. Là, il y a le chien du voisin qui vient me déranger dans ma méditation. Puis le sentez comment ça dérange. C'est difficile de se concentrer parce qu'on lutte, on voudrait que... Ah, il est-tu fatiguant? Il est-tu fatiguant? Puis il y a le chien de l'autre voisin qui répond au chien du premier voisin. C'est tout le temps comme ça. Puis là, j'ai de la misère à me concentrer parce que ma tête est dérangée. Le moment ne devrait pas se passer comme ça. Ma tête a une idée de comment ça devrait se passer, c'est-à-dire sans être dérangée. Puis, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des dérangements. Il y a des chiens du voisin qui jappent, puis ça me dérange. Là, sentez la lutte, sentez comment ça dérange, comment ça peut. Puis essayez de le provoquer si vous ne le sentez pas assez. Comment ça peut être agressant, ça peut être frustrant, ça peut être dérangeant, ça peut être... Il fait ça souvent, on entend souvent les voisins, les chiens des voisins qui jappent. Puis comment c'est la lutte qu'on est en train de vivre. Le moment présent ne devrait pas se passer ainsi. Ça devrait être calme comme tantôt. Je vis une injustice, je vis un désagrément, puis je lutte. Là, je vais essayer de faire comme si c'était pas là, de ne pas l'entendre. Je vais essayer d'imaginer que j'ai une bulle très épaisse, puis j'entends pas les chiens. Je vais essayer d'imaginer que je ferme la porte. Les chiens, le son des chiens ouvre la porte, puis moi je pousse dans la porte avec mes bras pour laisser garder l'envahisseur de l'autre côté. Puis sentez cette tension-là, même dans votre corps. Si vous êtes capable de le sentir, ce serait parfait. La tête est en émoi, les émotions sont dérangées, puis le corps le sent. Le corps est tendu, les bras sont tendus. Moi, je le sens des épaules au bout des doigts. Il y a une tension. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de lutter, on va essayer d'accueillir. OK? On va appeler ça autrement pour l'exercice.
On va appeler ça inclure. On va essayer d'inclure les jappements à notre expérience. Plutôt que de forcer pour garder la porte fermée, on va laisser la porte ouvrir, on va laisser les chiens japper, puis on va les inclure à notre expérience. Puis on va juste observer l'air qui rentre, puis l'air qui sort. Les sensations corporelles, les côtes qui bougent, le ventre qui bouge. Juste l'air qui rentre puis l'air qui sort. Puis quand vous observez votre tête qui vous détourne, vous n'êtes plus dans le présent, vous êtes dans votre tête, vous revenez. Puis on va inclure les chiens, inclure le dérangement. On va arrêter de lutter contre ça. Parce que pour l'instant, on choisit de méditer plutôt que d'arrêter. Donc on va essayer d'inclure. Peut-être qu'on n'arrivera pas à enlever complètement 100% du dérangement, mais on peut en enlever une bonne partie. Ça fait partie de la vie, les dérangements. Hein? Puis méditer, c'est être dans la vie, c'est pas être à l'écart de la vie. C'est dans la vie, méditer. Juste observer ça. Puis comment on peut réussir à détendre le corps, à revenir dans le présent, en arrêtant de lutter. J'inclus, j'accueille que la vie ne se passe pas comme ma tête avait prévu. Souvent, la vie ne se passe pas comme ma tête avait prévu. Puis des fois, c'est choquant, puis c'est frustrant. Il y a bien des fois que notre tête contribue au mal-être. Si on fait juste suivre notre tête puis nos réactions, il y a un bout du mal-être, il y a une partie de la désagréabilité que je produis moi-même en luttant, plutôt que d'inclure. Vous continuez juste à observer la respiration. Juste respirer. Doucement, vous allez vous donner 2, 3 derniers respires, puis vous allez revenir avec moi dans le présent, simplement en ouvrant les yeux, en prenant soin de faire un atterrissage en douceur, avec bonté, avec bienveillance. À tout de suite. Bon, bienvenue de retour. Prenez le temps d'atterrir. Mon objectif, c'est d'essayer de vous faire l'expérience, pas juste comprendre le principe, mais de faire l'expérience de ce que ça fait vivre l'acceptation. Okay? Là, dans cet exercice-là, on peut appeler ça inclure. Je vais inclure le dérangement, je vais inclure le voisin qui pratique son instrument de musique, je vais inclure ça. Ça peut être une façon de choisir des termes, choisir des mots, ça se peut que ça aide. OK? Je vais inclure le dérangement dans la méditation.
je pourrais cohabiter avec mon anxiété. Tu sais, souvent, ça peut être difficile quand il est question de qu'on se fait parler d'accueillir notre anxiété. Une expérience aussi difficile, désagréable, souffrante que de l'anxiété. Mais peut-être qu'en utilisant le mot cohabiter, je vais essayer de cohabiter avec mon anxiété. Essayer ça, explorer ça. Le choix des mots peut aider. Dans certains cas, ça peut être accepter puis accueillir. Puis d'autres fois, ça peut être d'autres termes comme inclure, comme cohabiter. Voyez, vous comprenez le principe. OK? Avant qu'on se laisse, je vais vous suggérer quelque chose. Faire l'exercice, OK? Ça demande pas beaucoup de temps. Faire l'exercice, ça demande quelques secondes, 4 secondes, OK? Mais vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. C'est quoi l'exercice? C'est que pendant que vous faites des choses, pendant que la vie suit son cours, vous êtes dans l'action, vous êtes en train de faire des choses, vous parlez à des gens, vous écoutez quelque chose, de vous ralentir un peu. Tournez la lentille pour observer. Si vous ralentir un peu, si vous avez de la misère à faire ça, moi je peux utiliser le mot, l'expression, je pèse sur pause. Pèse sur pause ou je me ralentis un peu. Je pèse sur pause, puis après ça, je tourne la lentille, ça va m'aider. De peser sur pause, ça va m'aider à observer. Fait que me ralentir, observer. Est-ce que présentement je suis dans la lutte? Est-ce que présentement je suis dans l'accueil? Est-ce que présentement je suis en train de faire une action qui me rapproche de quelque chose d'important? Ou je suis en train de faire une action qui m'éloigne d'une souffrance ou de quelque chose d'important? OK? Juste, est-ce que ça m'approche? Est-ce que ça m'éloigne? Je peux changer les termes aussi si ça peut m'aider. Est-ce que je me sens sur mon X? Est-ce que j'assume? Est-ce que c'est la personne que je veux être? Moi, souvent, ça me parle plus ça. Est-ce que c'est la personne que je veux être? Ce que je suis en train de faire? OK? Est-ce que c'est la vie? C'est ça que je veux? Je suis en accord avec ça. Ça, c'est à droite. Puis, pour l'acte dit pas faut tout le temps être à droite, il n'y a pas de prescription là-dessus. Ça vous appartient. Vous verrez ce que vous choisissez de faire. Puis des fois, le bon choix, c'est d'être à gauche, puis de faire, j'ai intérêt à faire quelque chose, une action qui m'éloigne d'une souffrance. Des fois, c'est ça. C'est pas grave. Il y a pas un mauvais côté puis un bon côté. Ce que l'acte met sur la table, c'est observer. Puis pour observer, ben, ça va nous aider de se ralentir un peu. Je me ralentis, j'observe, je prends conscience. En prenant conscience, éventuellement, ça me permet de choisir. Choisir, je ne peux pas choisir si je n'ai pas pris conscience, je ne peux pas avoir pris conscience si je n'ai pas observé. Puis, je ne peux pas plus observer si je ne me suis pas ralenti. Ça prend, mettons, 5 secondes à faire. Mais vous pouvez faire ça à gauche et à droite dans votre journée. Puis observez vous allez voir ce que vous allez observer. Puis quel choix vous pouvez faire suite à ça. OK? Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo pourra être utile à certains d'entre vous. Ben, au plaisir. Bonne fin de journée. À la prochaine. Au revoir.